Nous avons reçu un courrier comme quoi on pouvait avoir une subvention si on faisait un partenariat avec une association culturelle. Donc à Montferrand, la seule association culturelle que j'ai vue, c'était l'association Patrimoine et Culture. Donc en juin dernier, je les ai contactés pour voir s'ils avaient un projet pour associer des enfants sur les temps périscolaires. À Montferrand, on a 20 siècles d'histoire et la PCM a le rôle de rappeler le côté historique de toutes les choses. Donc pour faire cette pièce de théâtre, qui est basée sur des éléments réels, d'histoire, et bien la PCM a conçu la grande idée qu'elle a retrouvée sur des documents. Et notamment cette première scénette sur le discours et la plaidoirie de Cicéron. J'ai tout dessiné sur les décors. Les scènes se passent devant la taverne, donc il faut que ça soit à peu près plat. Donc s'il faut inverser les deux, c'est pas grave. Il y a eu d'abord un grand travail de dossier, de présentation de dossier qu'on a déposé en décembre dernier, en attendant pour voir si c'est possible d'avoir une subvention par rapport au projet que nous menions. On est aidé d'une part par la DRAC, de l'autre côté par l'Éducation nationale, mais également sur les fonds de la PCM. J'ai des personnages. Bon, ben voilà. On va répéter. C'est le karma. Et après ce travail de dossier, on devait commencer les répétitions et le travail d'atelier théâtral à partir du mois de janvier. Sauf que la Covid nous a tous touchés. Donc toutes les séances qui étaient prévues entre janvier et mars ont été suspendues. Et donc après, impossible d'écrire le texte avec les enfants. C'est Christelle qui a élaboré tout le texte, qui a bossé. C'est une barbare du travail. Avec Régis, elle a approfondi toute l'histoire de Montferrand et d'Élusio, du coup. Et, pour ensuite, pendant quelques nuits, je crois, elle a rédigé ce texte-là, elle m'en a fait part. J'ai apporté très peu de modifications. Le premier jet était très bien. Et au milieu, il y a la sonnette qui arrête le spectacle. Vous, toutes les deux. On avait comme point historique l'augmentation des taxes sur le poste de péage d'Élusio et avec le procès qui avait eu lieu à Rome en 69 avant Jésus-Christ. Donc à partir de là, j'ai un peu brodé pour que ça fasse une pièce de théâtre. On prévoit 2 scénettes, une qui a lieu maintenant en juin. On recommencera le spectacle ou une prolongation de ce qui existe en décembre. Donc effectivement, c'est des longs cours de théâtre tout au long de l'année par un comédien professionnel. Si tu parles comme ça, tu parles vers là. Les prix augmentent en ce moment. En fait, j'intervenais une fois par semaine, tous les vendredis soirs, entre 16h et 17h. On a commencé à appréhender le théâtre en faisant des exercices de respiration, de diction et de confiance en soi. En fait, tout ce qu'on apprend au théâtre pour ensuite les mettre à l'aise et venir apprendre et jouer ensuite le petit spectacle. Alors, est-ce que c'est qui c'est le numéro 4 ? Lilou ! Notre troupeau est de 15 chèvres et en ce moment, elles sont toutes en lactation. Ils étaient 12 au départ et ils ne sont plus que 9 puisqu'il y a 3 qui n'étaient pas disponibles aujourd'hui. 1, 2. Les personnages, je les ai inspirés par rapport à comment était la vie au 1er siècle avant Jésus-Christ à Élusio. C'est-à-dire que c'était un peuple paysan et qu'on était au bord de la voie romaine, donc la voie d'Aquitaine. Et donc à partir de là, je dis il faut qu'il y ait des voyageurs, il faut qu'il y ait des paysans. Mia, le voyageur. Mia Mix. Manon. Moi, le voyageur numéro 2. Manix. Lola. Et je suis la femme de l'aubergiste. Lou, le rôle de l'aubergiste. Lux. Et peut-être s'il y a un aubergiste, on va faire quelque chose qui permettra de voir cette augmentation de péage par rapport à des êtres humains vivants. Elisa, je fais la paysanne et la sonnette. Lucas. Cursus Publicus. Valentin. Tisserand. Marcos Quintus Agrippus. Lilou, je suis la femme du propriétaire Macrinus et je suis la femme riche. Alix. Élusio était une agglomération sur l'une des voies romaines, la voie d'Aquitaine. Élusio accueillait les voyageurs. C'était une mansio, un gîte d'étape qui les hébergeait et les nourrissait. Ici, il y avait un poste de péage chargé de collecter les taxes sur le transport des vins. Ave aubergiste, ave paysan, ave madame Alix.
Messieurs, j'attends une commande depuis ce matin. Par Jupiter, elle n'est pas encore arrivée. Pourriez-vous indiquer le chemin de la Villa Macrinus à ce tisserand? Le connaissez-vous? Oui, il vient de Rome. Il a aussi un accent très prononcé. C'est plus possible maintenant. Oh, c'est inadmissible, hein. 2 verres de vin. Non, de chope de Savoise. Non, 2 verres de vin. Et là, plus de chaussures. J'ai pris la via Domitia jusqu'à Narbo Martius. La voie dométienne, elle relie l'Italie à la péninsule ibérique. Et depuis 2 jours, j'ai pris la via Aquitagne. La voie d'Aquitaine relie Narbonne à Bordeaux. Je n'en peux plus, je veux me reposer 3 jours. Et manger matin, midi et soir. Est-ce que ça serait possible, aubergiste? C'est pas vrai. Ils s'en foutent, ces Romains! Maintenant, c'est 6 deniers par renfort, mais vous vous rendez compte que notre commerce de vin n'est plus rentable. Nous ne pouvons plus transporter des vins en pays ruthénois. C'est trop cher. Ils n'achèteront plus de vin dans cette région. C'est exagéré. Le vin est banni de cette région. Tout ça parce que les Ruthénes sont indépendantes de Rome. Elles sont considérées comme des ennemis. Au-delà de la rivière Agou, ce sont des barbares pour les Romains. Tu sais, la taxe est de 4 deniers à Tolosa, de 3 victoria à Crudinum et de 2 victoria à Vulcialo. Ici, à Elusio, 6 deniers ahurissants. Vous savez, monsieur, vous êtes en colère contre Annius Publicain. Lui, il ne fait qu'exécuter les ordres de Fontenius, le gouverneur de la Gaule narbonnaise. Je pense qu'il n'en peut rien. Vous devriez vous plaindre à sa hiérarchie. Cela serait plus efficace pour vos affaires. Tu as raison, Bergis. Nous allons rédiger un courrier à l'administration de Rome. Et s'il le faut, nous irons au tribunal défendre nos intérêts et ceux des peuples indépendants comme les Rutènes, les Allobroges et les Voquences. Tous contre l'injustice. Merci, aubergiste, pour ce bon conseil. Ils s'en foutent, ces Romains! Le rôle de l'aubergiste Lou. Dans le rôle de la femme de l'aubergiste Lola. Dans le rôle du paysan Kelly. Dans le rôle de la propriétaire de la Villa Macrinus, Lilou.